Alors aujourd'hui, on va faire un tour du côté des humanoïdes associés avec l'étiquette H1 Originals, qui est l'étiquette comics de la maison d'édition. Vous savez qu'ils éditent des histoires, des one-shots, donc qui ne sont pas à suivre, mais en un seul album, et qui sont présentés au départ par la maison mère aux States, c'est-à-dire Humanoids. Et on en avait parlé il n'y a pas longtemps avec Campus notamment, et puis là aujourd'hui nous avons donc Rétroactive. Alors comme le nom l'indique, c'est une histoire de voyage dans le temps. Imaginez un peu s'il existait la possibilité de remonter en arrière et de changer le cours du temps. Et bien il y a cinq endroits dans le monde où il y a un mécanisme qui permet de faire cela. Vous avez 5 grandes puissances qui contrôlent les voyages dans le temps et qui sont chargées, chacune d'entre elles, de veiller sur le bon déroulement des choses. On ne peut surtout pas modifier le cours de ce qui s'est passé, même si en apparence ça pourrait être positif. Là par exemple au départ, imaginez un peu assassiner Adolf Hitler avant que ne se produisent les dramatiques événements qui vont suivre. Et bien pour autant non, on ne peut pas modifier le cours du temps, ce qui s'est produit, et c'est ce que l'agent Tariq et Avery dès le départ sont chargés de faire, c'est-à-dire protéger ce qui s'est déjà déroulé et qui doit continuer de se dérouler. Y compris, et vous le verrez, c'est d'ailleurs assez drôle, y compris participer à des assassinats, favoriser un assassinat comme celui de Kennedy, si celui-ci a déjà eu lieu et si l'empêcher voudrait dire changer l'histoire. C'est donc très sympa, très intéressant le concept. Alors c'est pas nouveau, mais c'est bien écrit, et en tout cas moi ça m'a beaucoup plu. Et même si à un moment donné l'histoire devient complexe parce qu'on devine qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec le temps, qui est en train de faire fi de ces organisations, eh ben, il faut attendre la toute fin pour comprendre vraiment de quoi il en retourne, et surtout pour voir que l'artiste qui réalise cet album, qui l'écrit et qui le dessine, c'est-à-dire Ibrahim Mustapha, pour comprendre que l'auteur tout simplement a réussi à retomber sur ses pieds. C'est pas gagné. Pendant un temps, on finit par penser qu'il est en train de partir dans une sorte de délire personnel un peu difficile, et en fait vous allez voir, si vous allez jusqu'au bout, que tout s'explique et que tout se tient. Bref, un bon album, vraiment, sérieux, sympa, bien illustré, c'est du très bon travail. Regardez, Ibrahim Mustapha est un dessinateur de grande qualité, les planches sont vraiment soignées, l'histoire, elle est très intéressante à suivre. Bref, c'est un one-shot qui m'a bien plu, et je vous répète encore une fois, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que, voilà, vous n'avez pas un tome 2, vous n'avez pas un tome 3 à acheter. Une fois que vous avez lu ça, eh bien, vous avez lu l'histoire, tout simplement, un récit complet, et puis un récit, je répète, agréable, soigné. Donc il n'y a aucune raison de se refuser ce rétroactif chez Humanoids. J'en parle parce que voilà, c'est toujours difficile au niveau comics de faire son trou quand on n'appartient pas au duopole Panini Urban, Marvel et DC Comics. Il y a peu de récits finalement qui deviennent d'énormes succès. C'est plutôt, vous le savez, en termes de production, le manga qui domine en France. Mais si vous cherchez des bons albums à offrir, par exemple, pour faire découvrir quelque chose, sachez que les comics, ça n'est pas que Superman, ça n'est pas que les Avengers, ça n'est pas que Batman, évidemment. Il y a plein d'autres choses, et c'est ce qu'on essaie de faire découvrir à chaque fois qu'on propose ces vidéos. Aujourd'hui, donc, c'était Rétroactive de Ibrahim Mustapha chez les Humanoïdes, et vous en aurez d'autres très prochainement, à commencer par dimanche, où on vous réserve une très très belle surprise, un truc vraiment que j'ai beaucoup aimé. Rendez-vous dimanche. Ciao.